un géant, je ne sais plus quoi, c'était quoi, 9 pieds ou... Il y en a qui se connaissent en calcul là. En tout cas, un grand monstre. Un grand, très grand. Et il est là, il est en train de crier, venez, vous les Israélites, envoyez-moi un de vous, et on va faire un combat. Si lui gagne, vous allez être assujettis à nous. Et si moi je gagne, enfin, si lui gagne, nous allons être vos esclaves. Et si lui gagne, si moi je gagne, vous allez être nos esclaves, ainsi de suite, et blablabla. Écoutez, ces défis restent encore lancés à nous tous ici aujourd'hui. Des fois, tu dis, oh, servir Dieu, c'est trop dur, et ceci. Écoute, c'est parce que tu n'as pas encore mesuré tout ce qu'il y a en jeu. Certains d'entre vous ici, si vous perdez ces combats, c'est toutes vos familles qui restent assujetties à l'ennemi. Mais si vous gagnez ce combat, c'est toute votre famille qui sort victorieux de cette bataille. Il n'est pas toujours seulement question de nous. Il y a des âmes en arrière de nous. Il y a des âmes en arrière de chacun de nous ici présents. Des fois, tu regardes juste ta vie et tu ne devrais jamais faire cela parce que le Seigneur nous dit ceci dans sa parole que à quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ainsi, il dit la valeur d'une seule personne. Une seule âme va valoir toutes les souffrances que tu peux endurer. Mon âme vaut tout ce que je peux souffrir comme persécution et au-delà. Avant de regarder les tiens, ton âme à toi vaut tout ce que tu souffres et au-delà. Parce que la valeur d'une chose est déterminée par sa durabilité. Une chose va être aussi chère qu'elle est durable. C'est pourquoi le papier coûte moins cher que le cuivre. Et l'or coûte plus cher que le cuivre. Le diamant, c'est plus cher parce que c'est durable. Essaye de détruire l'or. Tu veux le brûler, il se purifie. C'est ça. Tu veux le battre, il s'étend. C'est le métal le plus ductile possible. Tu peux le battre et ça devient juste une feuille transparente, très fin, au point où tu peux voir à travers l'or. Vous savez, les casques des pilotes d'avions de chasse, leur visière, il y a une fine couche d'or pour les protéger des rayons de soleil. C'est pourquoi c'est cher ces choses-là. L'or, c'est spécial, c'est presque indestructible. Et vous savez quoi? Même tout l'or du monde ne va pas durer plus que ton âme. Parce que ton âme est éternelle. La Bible dit que cette terre va tout être détruite. Dieu va allumer un feu qui va brûler cet or. Nous n'en sommes pas capables, nous, mais le feu de Dieu, parce que la Bible nous dit dans le livre de Pierre que tout élément va fondre avec une chaleur fervente. Et tout ceci va être embrasé. Ça va brûler. Et il n'y aura pas assez d'eau pour éteindre ce feu. Et cette terre va être brûlée. Mais ton âme va être éternelle, va vivre éternellement quelque part. Et l'éternité, c'est très long. L'éternité, c'est long. Au fait, l'éternité, ça ne finit pas. C'est aussi long que ça. Ça ne finit pas. Maintenant, comme c'est long comme ça, il faut que tu investisses un peu. Il faut que tu investisses dans le confort. Tu sais, quand tu fais un long voyage, c'est bon d'avoir un siège confortable. Et si tu n'investis pas assez, tu finis en enfer. C'est long. C'est très long. Je vous dis, juste une minute en enfer te fait regretter les 90 ans de plaisir que tu as passé ici sur terre. Faire face à l'éternité, c'est mieux d'être sur les nuages. Les nuages, c'est doux, mais confortable.
Il faut être au ciel pour passer l'éternité. Il ne faut pas être là dans le fond. Et je te dis, tout ce que tu peux endurer, tout ce que tu peux souffrir, face à l'éternité, ça va valoir rien. Et je vais toujours expliquer de cette façon. Un an au ciel, tu es content, tu chantes, la 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 la, c'est la joie. Et tu te dis, oh, j'ai souffert. Et on s'est moqué de moi. On s'est moqué de mes cheveux. On s'est moqué de mon visage. On s'est moqué de mes vêtements. Mais là, je suis là. On me traitait de vieille. Mais là, regarde-moi. Ça vaut la peine. Mais maintenant, un an après, tu te souviens encore de ça. 10 ans après, ouais, on a essayé quand même, mais ça n'a pas marché. 100 ans après, on parle de l'éternité là. Ouais, j'étais sur la terre. Je ne m'en souviens plus vraiment. Qu'est-ce que je faisais là-dessus? 1 million d'années après. Est-ce que j'étais sur la terre? Écoute, ça ne fait que répéter. Peu importe le nombre, si tu le divises par infini, ça te donne 0. Non, pas infini, 0. Tout nombre divisé par infini donne 0. Donc ton temps sur la terre va être finalement réduit à 0. Si on veut le voir mathématiquement, je parle à la façon des hommes, comme Paul dirait. Au fait, l'éternité, c'est même l'absence de temps. On ne va même plus compter 1 million, parce qu'il n'y aura plus rien à compter. Ça continue, ça continue, ça continue, et ça ne finit pas. Anyway, je dois aller au ciel. Amen. Je dois aller au ciel. Donc, toute bataille que tu peux endurer, ça vaut la peine. Mais laissez-moi vous dire que les batailles que vous faites, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour vos bien-aimés. Tiens fort. Tu es une lumière. Ne laisse pas ta lumière être éternie. Le diable, des fois, va le faire subtilement, te donnant des petits compromis. Non, crie non. Du fond de ton âme, crie non, je ne veux pas. Parce que la vie ou l'éternité de mes bien-aimés est en jeu. Amen. Et David a dit, je prends le défi. Moi, je vais gagner. Et c'est vous qui allez être nos esclaves. Et savez-vous quoi? La Bible nous dit que lorsque David... On va regarder un peu. 1 Samuel 17. Quand il a entendu tout ceci, il dit, mais moi, je vais aller me battre contre cet homme. Et la nouvelle est allée jusqu'à Saül. Lisez à partir du verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! Écoutez, même le roi, il ne sortait pas. Et David dit, moi je vais me battre avec lui. Et Saül lui répond, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Écoutez, il n'y a qu'une seule chose à faire avec tes ennemis. Les tuer. Mais vous avez crié Amen, mais laissez-moi préciser. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Il faut tuer le péché.
Et regardez, je mets au défi quiconque. Si vous pouvez trouver dans la Bible où le récit de l'ours et le récit du lion est mentionné dans la vie de David. Nulle part dans la Bible tu peux voir ça. Laissez-moi vous dire, vos plus grands combats vont être en arrière du rideau. Là où personne ne va. Si vous gagnez là-bas, vous allez gagner devant les autres. Mais nous ne voulons pas gagner quand on est seul. Mais nous voulons seulement gagner quand les gens voient. Nulle part, si ce n'est ce moment, nous n'allions jamais savoir que David avait lutté contre un ours. Nous n'allions jamais savoir que David avait terrassé un lion dans le pasture. Écoutez, les gens n'ont pas besoin de savoir. Il l'a dit seulement au roi. Il n'a pas crié à ses frères. Il a frappé l'ours, il a frappé le lion. Mais ce sont ces victoires qui lui ont donné confiance pour maintenant aller faire face à Goliath. Il faut que ça soit résolu dans ta tête. J'ai choisi et je vais y aller. David n'avait pas peur, il s'est battu. Même lorsque personne ne regardait, il se battait. Et c'est cela qui lui a donné confiance maintenant pour se battre contre Goliath. Et par la suite, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Regardez, il est très important de définir ton ennemi. Il est philistin, il est un incirconcis. Il n'est pas dans l'alliance. Il n'est pas dans l'alliance. Quand David il est un incirconcis, il n'a pas la protection de l'Éternel. Nous craignons presque tout le monde. Et leur chien, et leur chat, et tout. Mais nous n'avons pas. Ils ne sont pas dans l'alliance. Nous ne pouvons pas les craindre. Il dit, il lancera ainsi du Philistin de ses aussi. Et il dit pourquoi. Il détermine la cause de sa défaite. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Tu sais, lorsque quelqu'un se met en faux contre toi, la bataille est déjà gagnée de ta part. Il a insulté non l'Éternel, mais l'armée du Dieu vivant. Ne sommes-nous pas des soldats de l'armée de l'Éternel? N'est-ce pas le même Éternel dont David fait référence ici? Mais des fois, nous allons avoir peur, nous allons être tremblants. Continue. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et là, David adresse une autre situation, un autre caractère humain. Nous sommes très prompts à oublier ce que Dieu fait dans nos vies. Mais nous sommes aussi également ou proportionnellement prompts à magnifier ou à se rappeler ce que le diable fait dans nos vies. Dieu va te parler, Dieu va te bénir, Dieu va faire plein de choses. Mais qu'il t'arrive juste une petite mauvaise chose. Wow! Tout s'écroule.